Quel avenir pour le Grand Roissy, le projet qui prévoit la création d'une grande agglomération autour de la ville-aéroport. Elle devrait englober les territoires valdoisiens de Roissy, Port-de-France et Val-de-France, ainsi que 17 des 37 communes qui composent les monts et plaines de France en Seine-et-Marne. Un rapprochement qui ne fait pas que des heureux dans le département voisin. Jeudi dernier, ils étaient près de 500 réunis à dire non au démantèlement, décrié à l'unanimité. Nous voulons rester à 37 en Seine-et-Marne. Les répercussions sont simples, comme les compétences sont différentes, le fait qu'on soit rattaché, cela veut dire que des compétences que nous assurons aujourd'hui, certaines de ces compétences, comme la petite enfance par exemple, retombera au niveau des communes, ce que les communes sont absolument dans l'impossibilité d'assurer financièrement. Les communes récupéreraient donc les compétences de la petite enfance et de l'assainissement de l'eau. Dans le même temps, les retombées financières de l'aéroport seront réduites. Résultat des augmentations d'impôts estimées entre 300 et 500 euros pour les habitants des 37 communes. Et on n'a pas du tout envie d'être envahi par une population qui ne paye pas d'impôts. J'ai des avantages et j'ai pas envie de les partager. Et puis tout ce qu'il y a au niveau de notre communauté de communes, au niveau de la petite enfance et voilà, de tous les avantages, j'ai pas envie de le distribuer, j'ai pas envie de le perdre parce que sinon je vois pas pourquoi j'habiterais à côté d'une zone de nuisance avec plus aucun avantage. Du côté de Roissy, Port-de-France, on persiste sur la nécessité d'une intégration des monts et plaines de France dans le Grand Roissy. Déjà, vous aviez compris que nous étions très déçus que la partie nord de la Seine-Saint-Denis ne fasse pas partie du Grand Roissy, alors qu'on souhaitait travailler aussi avec cette partie-là. Et que si on nous retire la partie Seine-et-Marne qui touche Roissy, c'est plus le Grand Roissy, c'est le petit Roissy. Le Grand Roissy, le seul intérêt qu'il y a, c'est de faire un développement intelligent tous ensemble, et pas chacun de son côté, en essayant les uns et les autres de développer des choses qui pourraient être identiques, ou des choses qui seraient contradictoires à un développement homogène et intelligent de Roissy. On a intérêt à travailler tous ensemble pour éviter d'avoir un aéroport disparate, pour éviter aussi que Roissy perd des parts de marché au niveau mondial. Face aux craintes suscitées en Seine-et-Marne, Patrick Renaud assure que des négociations seront possibles, mais qu'il faut sortir de l'immobilisme. Je pense qu'il y a de l'angoisse chez eux, que bien compréhensible. Il y a aussi de l'angoisse dans les communes de Roissy, Port-de-France, qui sont les plus petites par rapport à des communes beaucoup plus importantes qui sont au sud. Voilà, il y a des risques à prendre. Mais les risques aussi, on ne peut pas à la fois vouloir garder le pouvoir et ne rien vouloir faire. Je crois que ce n'est pas compatible. Il faut savoir ce qu'on veut. On s'est assez battu, et je me suis assez battu pour que l'État ne prenne pas le pouvoir avec la région, pour ensuite dire on n'est pas capable de s'entendre et de le prendre. Et on va chacun travailler dans son coin. Dans un mois, les communes concernées devront voter pour ou contre le projet. Le Grand Roissy doit voir le jour au 1er janvier prochain.